Je suis Christian Stéphane Bolodec. Voici ma recherche de DIE, du sens du monde tel que je l'ai vraiment vécu. Au début, je me suis tourné vers des croyances proches géographiquement de moi. Il y avait des chrétiens et des musulmans dans mon voisinage. La religion chrétienne m'a paru bizarre, que DIE est un fils m'a paru trop anthropomorphique, trop comparable à l'humain. J'avais un imaginaire de Dieu plus élevé, plus spirituel qu'une histoire de descendance. En plus, j'avais l'impression que Dieu aurait commis l'adultère avec la femme de Joseph. On m'a alors parlé de consubstantialité de Jésus et Dieu. C'était pour moi pire de réduire Dieu à une substance. En plus, l'histoire de l'incarnation, pour connaître la souffrance des hommes m'a paru ridicule. Si Dieu a créé les hommes, il sait parfaitement ce qu'est la souffrance. L'islam, l'histoire d'un homme, au Moyen-Âge, à la même époque, que le roi Arthur et ses légendes, qui dit avoir eu la révélation d'un ange, et être le dernier prophète possible. Pourquoi aurais-je cru à cette histoire ? Point d'interrogation, mes amis voulaient me convertir, je trouvais ça gentil, mais rien ne m'incitait à croire à cette histoire. Surtout, ce qui m'a éloigné de l'islam, c'est une atmosphère de violence, que l'on voit dans les médias d'aujourd'hui. Aussi dans l'histoire, toutes les guerres de conquête de l'islam à ses débuts. Des gens tués parce qu'ils refusent de croire à l'histoire de cet homme et de l'ange. Mes amis me parlaient de religion de paix, mais cela me semblait le contraire de la paix. Je peux comprendre que les musulmans n'admettent pas qu'existent d'autres religions, mais cette exclusivité de croyance ne justifie pas le meurtre. Sans parler de la condition de la femme. Et les punitions qui existent dans certains pays, justifiées par cette croyance. Mes amis me justifiaient les décapitations, amputations des voleurs, certains avaient des proches en prison, je leur ai demandé s'ils voulaient qu'ils subissent ça. Bien sûr, ils n'auraient pas voulu les voir subir ça. Tout ça m'a paru trop violent. L'hindouisme a été pour moi une expérience étonnante. La méditation hindoue m'a plongé dans un autre monde psychique. Il y a plein de groupes hindouistes qui enseignent la méditation. C'était comme une autre utilisation de la pensée, un voyage nouveau. J'ai trouvé plus tard des expériences similaires, existaient chez les mystiques d'autres religions. Cela a été très agréable, mais j'ai trouvé que trop de méditation isole du monde. J'ai été décontenancé par la profusion et la sacralisation de statues. Idem dans le bouddhisme. On m'a dit que toutes ces imageries n'étaient que des symboles, je trouvais que les symboles finissaient par occuper la place de ce qu'ils représentent. Chez les bouddhistes, il y a aussi parfois un genre de refus de l'idée d'un Dieu créateur. Parfois aussi une idée d'un Dieu énergétique, qui serait dominé par l'homme. Je trouve cela ridicule. C'est un peu comme dans le système chrétien, où on veut amener Dieu à un état humain. Dieu ne peut pas être un homme, ni une simple énergie comme l'électricité. Il y a dans le monde un déterminisme et une structure qui impliquent un créateur. Finalement, je suis tombé sur le judaïsme. Je pense que les Juifs ont été persécutés parce qu'ils pratiquent la fête. Toutes les semaines, ils font ce qu'ils appellent le Shabbat, où on boit du vin, on se fait des festins et même, il est conseillé d'avoir des rapports sexuels. Pas que ça, plein de fêtes dans l'année, des semaines entières de fêtes. Dans la Bible, ils avaient même prévu des années entières de fêtes et de congés. Contrairement à ce que je pensais, non seulement personne ne veut vous convertir, mais on vous explique qu'un non-juif a la même place qu'un juif, paradis, et tout le reste. Il lui suffit d'appliquer quelques règles, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire souffrir les animaux. Cette règle en tout, si quelqu'un a envie de devenir juif, c'est possible, mais il faut suivre plein de règles très compliquées. J'ai cru comprendre que les juifs se considèrent comme des prêtres qui prient pour le monde entier, pour tous les hommes. Il y a aussi des radicaux désagréables chez les juifs, comme partout, mais l'ensemble va dans une direction plutôt intellectuelle et pacifique. Le Talmud est un ensemble de discussions qui se continuent au présent dans les écoles talmudiques. Les débats s'entrechoquent sans arrêt. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'excellent pour les neurones. Et il y a aussi un côté moins rationnel, avec la Kabbale qui comporte des méditations et des visions complètement déjantées du monde. Le judaïsme ne propose ni une soumission à Dieu, ni une considération lointaine, mais une espèce d'association, un dialogue avec Dieu. Sans vouloir devenir juif, je me suis laissé entraîner.